Gagner la bataille du siège du Parlement européen, c'est le défi lancé par les Alsaciens. Aussi, les organisateurs de la Transalpe 89 ont voulu à leur manière participer à la construction de l'Europe en choisissant Strasbourg comme ville départ de la plus importante randonnée touristique moto. En effet, le 2 juillet 1989, 260 participants issus de 14 nationalités s'étaient donné rendez-vous au traditionnel parc fermé pour soumettre leurs machines au contrôle technique. Le rallye Transalpe emprunte son nom au fameux trail, seul modèle à être autorisé à participer à l'épreuve. Pour cette troisième édition, les 200 motos avaient mis le cap au sud, alors que nombre d'entre elles avaient déjà parcouru l'est de l'Europe. D'une part, il y a 2 ans avec le Vienne-Évian-Nice et d'autre part au nord de l'Europe en 88 avec le Paris-Oslo Cap-Nord. L'objectif de la Transalpe est de lier le sport mécanique à la découverte des richesses touristiques de l'Europe. Celles-ci ne manqueront pas tout au long de cet itinéraire 89 qui nous conduira de Strasbourg à Barcelone via Andorre et Lisbonne. Soit 7000 km en 17 jours, une moyenne quotidienne très soutenue vu les difficultés du tracé qui emprunte principalement les petites routes secondaires et même les pistes. La Transalpe, une randonnée sportive par le rythme que l'impose, mais ce n'est pas une compétition et ses chronos. Laisser place à la régularité, il faut cependant respecter des points de passage obligatoires destinés à renseigner l'organisation sur la progression de chacun. On ne laisse personne derrière, la sécurité est un des éléments forts de cette formule. On peut toujours parcourir seules les routes désertiques, mais les loisirs mécaniques réservent parfois des surprises. Et battre la campagne pour réparer un pneu, cela n'a rien d'enthousiasmant. Tandis qu'avec ce type d'organisation, les mécaniciens ne sont jamais très loin. On peut dire que la Transalpe, c'est l'aventure sans les mésaventures. Partout, l'accueil est excellent, comme à Chauffaille en Bourgogne où les pilotes sont allés jouer dans la cour des petits, preuve qu'on ne se prend pas au sérieux et que l'on sait prêter son jouet. La Transalpe traversera la France de l'est au sud-ouest, une formidable occasion même pour les équipages français de découvrir de superbes régions qu'ils ne connaissaient pas toujours très bien. Des Vosges aux Pyrénées, tous suivront attentivement le roadbook, ce quai de route si précieux dans tous les rallyes. Carcassonne sera la dernière étape avant les frontières de l'Andorre, de l'Espagne. Et comme chaque matin, le briefing en plusieurs langues réveille les esprits, encore un peu endormis, mais personne ne le boycotte. Pensez donc, le directeur de l'épreuve n'est autre que Bernard Rigoni, pilote d'endurance, habitué du bol d'or et concurrent des grands raids africains comme le Paris-Dakar. Avec lui, les pilotes de la Transalpe sont en confiance. L'hébergement est au choix, hôtel ou camping. Et c'est cette dernière formule qui ralliera le plus de suffrages parce que cela fait partie de l'esprit moto, même lorsque l'on part à la conquête des châteaux en Espagne. Sur la péninsule ibérique, les choses sérieuses commencent. On suit les routes bien sûr, mais on attaque aussi la piste et c'est là que le pilotage prend tout son sens. Ça glisse fort sur ces pistes qu'emprunteront quelques semaines plus tard les concurrents de la fameuse Barade et Aragon. Les équipages garderont longtemps le souvenir de ces pistes jalonnées à perte de vue par des immenses plateaux arides surchauffés par le soleil de juillet, si pesant sous les casques et les cuirs des combinaisons. L'Espagne, comme bien d'autres pays, prend
conscience de la fragilité de son environnement. C'est pourquoi il devient de plus en plus difficile de circuler hors des chemins goudronnés sans autorisation. Aujourd'hui, être organisateur de raids ou de randonnées, c'est aussi savoir inculquer le respect de l'environnement aux participants. La Transalpe quittera momentanément le royaume d'Espagne pour aller à la rencontre du Portugal. Et dès la frontière franchie, l'ambiance change. L'accueil chaleureux des Portugais contraste avec la réserve habituelle des Espagnols. Ce pays nous ouvrira ses pistes où le talent des plus expérimentés pourra s'exprimer pleinement. Et là, les débutants apprendront à négocier les embûches. 7000 km sur tous les types de revêtements, quelle meilleure école pour celui qui veut aborder la grande aventure. Comme à la Transalpe, l'esprit d'entraide est de mise. Chacun arrivera à franchir les obstacles. Comme ça.